Bonjour à tous. Alors, en 2009 que l'offre Internet en habitat social a été proposée aux habitants de mon quartier pour la première fois, c'est-à-dire le quartier de Kérourien. Alors, Henriane, tu travailles avec la mairie sur ce projet. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, bien sûr. Internet en habitat social, c'est un projet qui consiste à proposer aux locataires de BMH dans les quartiers une connexion qui est comprise dans leur loyer, dans les charges locatives, pour 1,20 € par mois. Donc, c'est à la fois une connexion et aussi un accompagnement des habitants, parce que c'est pas tout de proposer une connexion aux habitants, mais on sait qu'il y a des personnes pour qui c'est nouveau, qui ont certaines craintes. Donc, c'est aussi pouvoir être accompagné sur certains volets dont je vais vous parler. Donc, c'est un projet qui est partenarial. Donc, il y a Brest Métropole qui intervient sur le volet social de l'aménagement numérique du territoire, donc de l'accès à Internet. La mairie de Brest sur les usages, donc l'appropriation sociale d'Internet et du numérique pour le plus grand nombre. BMH, bien entendu, qui est là, qui est le bailleur social, donc des locataires. SFR, l'opérateur. Donc ça fait beaucoup de partenaires, mais c'est pas fini. Bien sûr, les équipements de quartier qui sont là vraiment sur l'accompagnement et en particulier sur les usages du numérique, c'est-à-dire que dans les quartiers, les personnes peuvent être accompagnées sur des ateliers pour apprendre à utiliser Internet. Et Martine nous en parlera tout à l'heure. Les représentants de locataires qui sont là pour répondre aux questions sur les questions de contrats sur les opérateurs Internet. La recyclerie Un peu d'air qui est là pour l'équipement en fait, des habitants, puisque les personnes peuvent acheter un ordinateur pour 40 €. Et puis, tout un tissu d'acteurs dans les quartiers qui sont aussi là pour relayer cette information et puis pour éventuellement accompagner et répondre aux questions. Donc, vraiment, la force de ce projet, ça repose vraiment sur l'accompagnement et le partenariat dans les quartiers. Donc, pour vous expliquer ce service, donc c'est une connexion à Internet dans les foyers. C'est du 10 mégabits par seconde, ce qui correspond à une connexion confortable pour surfer. Les locataires ont accès aux chaînes de la TNT et ils peuvent recevoir des appels téléphoniques sur le téléphone fixe ou en tout cas appeler vers les numéros d'urgence. Ce qu'on leur propose, c'est de se connecter avec un modem qui leur est remis par SFR, qui est équipé de Wi-Fi. Alors pourquoi ce prix de 1,20 €? Tout simplement parce que c'est une offre collective qui correspond aujourd'hui, il y a plus de 8000 foyers qui ont accès à Brest à ce service-là. Donc SFR a pu négocier un prix au vu du nombre de logements. Ils ont négocié un prix, on peut le dire, défiant toute concurrence. Il n'y a aucune ville aujourd'hui qui propose un prix aussi bas pour ses locataires. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un projet qui s'est déployé progressivement puisqu'on a commencé, et comme disait Martine, à Kérourien en 2009. Et depuis, on a eu Kéréderne en 2012, puis Le Valir, Quai-Luverzan, Bellevue, Quai-Rangot, Quai-Bernard, Pénarcréache, Kerguat. Et récemment, puisqu'aujourd'hui nous sommes en février 2020, nous avons Pontanézen qui vient de voter ce projet-là. Donc il faut savoir que c'est un projet en fait qui est soumis au vote des habitants. Ce qui fait que si les habitants votent positivement pour ce dispositif qui peut être mis en place dans leur quartier, ils auront tous accès dans leur logement à ce service, sans que ce soit une obligation bien sûr de le prendre. Et ils payeront tous cette nouvelle charge sur
sur leur loyer, dans leur charge locative. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc aujourd'hui, comme je vous disais, il y a plus de 8000 foyers qui sont éligibles à ce service, 8200 environ. Ça va se continuer à se déployer sur d'autres quartiers par la suite. Donc le projet va être proposé au vote dans d'autres secteurs. Jusqu'ici, les habitants ont voté favorablement à environ 63% de votes positifs. Et on sait qu'il y a environ 15% des foyers qui se saisissent de cette offre. C'est un chiffre qui peut paraître surprenant pour certaines personnes. Il faut savoir que 15%, quand on sait qu'il y a déjà énormément de foyers qui sont connectés, c'est un joli chiffre, 15% en fin de compte. Alors Martine, toi, tu peux nous parler de ton expérience en tant qu'habitante qui a bénéficié de ce service? Oui, j'ai eu la chance et heureusement que d'ailleurs les habitants du quartier ont voté oui, parce que comme c'était à titre expérimental, ça voulait dire que ça n'aurait pas été plus loin. Et comme tu disais, il y en a beaucoup de quartiers, beaucoup de foyers qui ont cette offre. Moi, je suis bien sûr pour, parce que quand le numérique est arrivé dans mon quartier, en Yann, j'étais loin de me douter comme mon quotidien allait changer. Je vous explique pourquoi. Depuis plusieurs années, suite à des problèmes de santé, j'ai été mise en invalidité, reconnue inapte au travail. Donc, bien sûr, mes journées sont longues, mon mari est marin, il part souvent de la maison, mes enfants, j'ai pas envie de les embêter, il faut qu'elles vivent aussi leur scolarité et qu'elles fassent leur activité extrascolaire. Mes amis sont tous au boulot, donc ben, moi je suis toute seule, quoi. Et petit à petit, je m'isole. Pourtant, je suis une personne dynamique, mais voilà, je tombe dans le truc où je m'isole, plus rien ne m'intéresse. Et comme je dis, quand ce numérique est arrivé, je me disais même, est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je saurais même me servir d'un ordinateur? Que mes enfants me disaient déjà depuis longtemps, maman, achète-toi un ordi, prends-toi un abonnement, parce qu'on est sûr que ça va te plaire. Mais moi, je restais dans le doute. Donc là, bien évidemment, avec une offre comme ça, il n'y a pas besoin de poser de questions. Pour 1,20 €, je vais donc avoir un ordinateur à la maison, je vais être accompagnée par des cours gratuits, je vais même acheter un ordinateur d'occasion, donc je ne me pose pas de questions. Et même, je me dis, si je ne m'équipe pas, en tout cas, je vais peut-être faire un petit geste de solidarité pour les gamins de mon quartier. Et j'en ai parlé avec des gens autour de moi qui ont fait la même chose, en se disant que dans nos quartiers, c'est beaucoup des foyers en situation de précarité. Ce sont des gens qui ont des revenus très modestes. Alors bien évidemment, le coût d'Internet en normalité, s'il n'y a pas cette offre-là, beaucoup de gamins sont privés et ne pourront jamais, en sachant que dans les écoles, ils sont tous équipés aussi. Donc il faut, c'est rien. 1,20 €, c'est même pas le prix d'un café dans un bar. Donc qu'est-ce que ça coûte d'avoir ça sur une quittance de loyer? Rien du tout. Et le vote passe oui. Alors bien sûr. Donc pour ces raisons-là, tu t'es dit, même si moi je n'en bénéficie pas, oui, tout à fait. Je vais voter oui parce que ça va bénéficier à d'autres personnes. Et j'en ai parlé autour de moi et les gens disent, oh oui, tiens, pourquoi pas, après tout, c'est pas pour 1 €. À l'époque, c'était 1 € que ça a commencé. C'est pas pour 1 € qu'on sera plus riche ou plus pauvre, quoi. Et donc du coup, bon ben voilà, l'aventure commence avec le numérique. Je vais acheter mon ordinateur, toute contente, puis après je vais à mes cours d'informatique. J'ai vu tout de suite que ça allait me plaire. Donc je me dis, bon ben déjà ça au moins. Et bien sûr, je suis ressortie de chez moi. J'ai fait des connaissances, j'ai recréé du lien, parce que bien évidemment, j'ai sympathisé avec les autres dames qui étaient là en cours aussi comme moi, et je m'en suis même fait des amis. Donc ça y est, la machine se remet en marche, comme on dit. Et du coup, comme je commence à avoir des petites compétences avec l'ordinateur, je suis sollicitée à l'association du quartier, où je vais aller 2 après-midi par semaine, aider pour faire des petites tâches de secrétariat, accompagner des gens qui ont des problèmes pour remplir des papiers. Alors là, ça y est, je me sens heureuse et puis je me dis, Martine, tu te rends utile pour les autres et surtout pour toi-même. Et ça continue. Quelques temps plus tard, Régine, ma prof d'informatique, me dit, Martine, l'offre Internet Habitat Social va être proposée dans un autre quartier. Est-ce que tu serais d'accord d'aller apporter ton témoignage? Oh ben, j'ai dit oui, parce que ça peut aider aussi les gens. Moi, je vais arriver là, je vais dire ce que je fais, des exemples concrets. Parce que c'est vrai que le numérique, c'est un langage que tout le monde ne comprend pas. Oui, comme moi, je n'avais pas compris non plus quand j'étais à la réunion. Je me dis, si ça peut aider les gens, donc je vais. Et là, du coup, bien sûr, ben, je dis ce que je fais essentiellement. Donc, je communique par mail, je m'informe, je découvre, je crée, je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur.
je crée, parce que je commence à faire des livres photos que j'apprends à faire au cours. Donc, pour les anniversaires des enfants, bah, quelle joie! Un beau livre photo de la naissance aux 40 ans de ma fille, là, cette année. Les diaporamas, j'en fais un pour mon petit garçon pour ses 15 ans. Donc, c'est du boulot parce qu'il faut tout scanner les photos. À l'époque, le numérique n'existait pas. Mais je suis prise dedans, quoi. Donc, je fais. Et quand je vois le résultat, comme je fais plaisir, eh ben, je suis contente, quoi. Et je continue. Donc, voilà. Et puis, en 2015, eh ben, j'ai rejoint également l'équipe de Quartier Libre TV. Donc, parce que j'ai accepté, parce qu'en fait, j'ai appris que ce sont des habitants de 3 quartiers prioritaires de la ville qui ont décidé de créer cette télé. Et les objectifs me plaisent beaucoup, parce qu'en fait, cette télé va aider à revaloriser les quartiers populaires, à donner la parole aux habitants, à montrer qu'il y a des talents dans nos quartiers, jeunes ou moins jeunes, et aussi peut-être permettre de changer l'image que les gens ont de l'extérieur sur nos quartiers. Voilà, donc ben, j'y suis maintenant donc, depuis 5 ans. Alors ben, je suis présentatrice, je fais des interviews, enfin je suis très occupée. Donc pour une Oriane qui se lamentait chez elle. Incroyable. Eh ben vraiment c'est une résurrection, Ouais. parce qu'en fait, alors maintenant je fais rire les gens, parce que je dis, moi j'ai eu toute la collection des bouquins de Martine, je les ai eus. Hein. Martine à la plage, Martine à l'école. Et maintenant, ce sera Martine à l'informatique. Et si vous voulez, je vous dédicacerai même le livre. Ah, c'est un beau parcours en Voilà. tout cas. Donc, ben, je pense que j'ai pratiquement tout dit. Ouais. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus parlant que ce qu'on vit, ce que tu as vécu et ce que d'autres personnes peuvent vivre par la suite, ou d'autres vivent dans les quartiers qui bénéficient de ce service-là. Donc, oui, parce que moi, Oriane, j'ai parlé avec des gens. Bon, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui pensaient que quand ils avaient voté non, ils n'avaient pas le droit de s'équiper. Donc je leur dis, ben, si le vote est passé oui, peu importe, si ce n'est pas tout de suite, c'est après, on peut. Et oh, je ne sais pas trop si ça m'intéresse. Donc je dis à ces gens-là ce que je fais. Je raconte, je dis, ben moi je ne sortais plus de chez moi, je fais ci, je fais ça. Oh, ben on va peut-être mettre. Et j'ai rencontré certaines personnes plus tard qui m'ont remercié, qui m'ont dit, ben nous on s'ennuyait, on ne voulait pas embêter les enfants le dimanche. C'est vrai, quand il pleut, qu'est-ce qu'il y a d'autre que la télé? On est sur notre ordinateur, on a retrouvé des copines d'enfance, et ce n'est pas que du virtuel, parce qu'on s'est donné rendez-vous et on se revoit. Ça, il faut bien le dire. Donc aussi, je dis que c'est important, quoi. Et ça, tous les gens ne le savent pas au départ. Est-ce que les gens aussi, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que, entre guillemets, ça coûte rien de tester, parce que de toute façon, dans les quartiers où c'est mis en place, la charge, elle fait partie du loyer. Donc, il ne faut pas hésiter à tester. Si vous voulez d'autres renseignements, ou en tout cas prendre le temps d'y réfléchir, on a un document qui va être mis à disposition dans les structures de quartier, pour que vous puissiez vraiment relire tranquillement en quoi ça consiste et comment on fait pour se connecter. Donc, pour rappel, donc, je vous le redis, hein, les quartiers concernés aujourd'hui, c'est Kérourien, Kéréderne, Levalire, Quéliverzan, Bellevue, Kérango, Pénarcréache et Pontanézen. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous orienter vers les structures de votre quartier, qui pourront vous donner d'autres informations et répondre à vos questions sur ce dispositif-là. Oui, parce que c'est vrai que cet accompagnement aussi au niveau des contrats et tout le monde ne sait pas le faire. Donc moi je dis que cette offre-là, tout a été pensé, hein, c'est clair, parce que les gens qui refusent, ben, comme tu dis, de toute façon, ils n'auront pas le choix si c'est le oui. Hein. Mais normalement, plus de 50% dans les quartiers, les gens ont voté oui. Parce qu'on peut, pour moi, on ne peut pas passer à côté d'une offre comme ça, en sachant qu'elle n'est présentée qu'une seule fois dans les quartiers aussi. Hein. Parce que ça, les gens ne le savent pas toujours. Ils se disent, oh, ben, on verra la prochaine fois. Ah non, 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 c'est maintenant ou jamais. Hein. Moi, j'insiste quand je vais dans les réunions. Si jamais le vote est négatif, ce qui n'a jamais été le cas, le service ne sera pas proposé à nouveau dans le secteur, c'est vrai. Et le coût pour Internet sera beaucoup plus important. Hein. Et ne sera pas, d'ailleurs, dans les budgets de certains locataires de BMH. Tout à fait. C'est une sacrée économie. Ah ouais, c'est clair. Hein. Et ça permet à tout le monde de pouvoir s'équiper. Puis maintenant, c'est ça, c'est le numérique. Hein. Ça fait partie de notre siècle. Hein. Donc, il faut bien s'y faire. Hein. Moi, j'ai plus de 50 ans. Quand je m'y suis mise, si moi j'ai pu, eh ben, c'est que tout le monde peut. Parce que les gens, des fois, se disent aussi, oh, ça va me servir à rien, je ferai rien avec.
Ben, moi, j'en trouve des utilités. Hein, Oui, et mais, puis il faut bien se dire qu'on n'est pas lâché on est dans cette accompagné. technologie auquel des fois on n'a pas les codes. Mm. Il y a vraiment un accompagnement et Ouais. ce qui permet de se rassurer, de ne pas avoir Mm. peur, en tout cas de passer le pas. Ben, moi, depuis 9 ans, depuis 10 ans, je prends des cours de perfectionnement. Parce que ça me plaît tellement. C'est là que j'ai appris à faire des diaporamas, les livres. Parce que du coup, ben, au départ, c'était des cours d'initiation, ce qui est normal. Et maintenant, ben, voilà, je continue à augmenter mes compétences. Et puis, je suis contente. Et puis, ça m'occupe. Voilà. Je pense que j'ai tout dit cette fois-ci. Voilà. Martine connectée. À l'informatique. N'hésitez pas en tout cas. Merci.